Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler des peurs chez le zèbre, chez le surdoué. Alors pas toutes les peurs, j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont corrélées, qui sont reliées entre elles. Bon, de toute façon chez le zèbre tout est lié et tout est relié. C'est aussi pour ça que c'est pas si facile que ça de parler de ce profil, parce que on pourrait vite avoir tendance à ouvrir à l'infini et à faire des vidéos totalement indigestes, ou alors avoir toujours cette frustration de ne pas avoir assez préciser la chose, de n'être pas allé au bout du bout de quelque chose, sachant en même temps que le bout n'existe pas. Bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet, c'est une autre problématique du zèbre. Revenons-en aux peurs. Alors, pour moi, la peur la plus fondamentale dont les autres vont décliner, c'est la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, et par là même, eh bien, la peur du rejet et la peur de l'abandon. Le surdoué a une peur bleue de l'abandon. Pourquoi ? Parce que déjà, dans son passé, généralement, ça a été souffrant. Déjà, dans son passé, il a généralement subi de l'incompréhension, du rejet, des critiques très injustes. Et du coup, bien évidemment, il s'en rappelle. Donc, chat échaudé, vous connaissez la suite. Et quelque part, et c'est ça aussi qui fait que certains zèbres vont se dire, eh bien, je vais étouffer ma personnalité, inhiber mon originalité pour me conformer à ce que l'autre attend, parce que sinon je suis rejetée et que c'est souffrant. Et du coup, le zèbre peut avoir une petite croyance inconsciente du genre, finalement, c'est ou moi ou l'autre. Évidemment, c'est faux, mais il a enregistré que quelque part, c'est soit je reste en lien avec l'autre, en inhibant qui je suis, donc je m'abandonne, soit si je suis en lien avec moi, si je ne m'abandonne pas, alors je prends le risque d'être rejeté par l'autre. Ce qui pour lui n'a aucun sens, parce que lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est être en lien, c'est relier les choses, c'est harmoniser les choses. Lui, c'est vraiment ça, sa quête. Derrière tout cela, c'est ça, c'est vraiment d'harmoniser, de tirer vers le haut et d'harmoniser en fait. Donc voilà. Alors, donc ce regard de l'autre, évidemment, est très difficile pour lui, parce que le regard peut être extrêmement jugeant, et quand il exprime quelque chose, quand il exprime sa vision, quand il essaye d'exprimer son monde intérieur, eh bien, comme c'est très décalé, il y a toujours il y a des regards qui ne le mettent pas à l'aise, des regards, alors soit de l'étonnement, ça va de l'étonnement au dubitatif, à des choses moins cool, à parfois des regards vraiment de rejet, des regards de jalousie. Bon, évidemment, le zèbre, il ressent tout ça et ça ne le met pas du tout à l'aise, bien sûr. Donc, le regard de l'autre est très impactant. Ça peut le mettre en doute. Ça vient polluer quelque part son être, parce que lui, c'est vraiment une éponge. Donc, c'est vraiment inconfortable. Ça le met en doute. C'est inconfortable. Ce qui se passe aussi, c'est que parfois, quand il veut exposer quelque chose, comme ses idées sont très nourries, eh bien, c'est pas forcément toujours facile de mettre en mots les choses. Et le truc, c'est qu'on est dans un monde où si on n'arrive pas à poser clairement les choses, à être très clair, très explicite, mettre en mots, eh bien, ça n'a pas de valeur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si c'est pas clair, si tu t'exprimes pas clairement, alors ça n'a pas de valeur. Bah non, en fait, c'est pas comme ça. C'est pour ça que je disais sur ma précédente vidéo que le zèbre a besoin d'espace et de bienveillance, parce que quand il veut poser quelque chose, c'est extrêmement nourri, il y a de l'information très inconsciente, même de l'information parfois qui est de l'ordre de l'intangible, donc mettre en mots tout ça, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que lorsqu'il a un espace, lorsqu'il a de la bienveillance, alors ça lui permet de dérouler sa pensée, ça lui permet de poser les choses. Parce que si c'est tout petit, tout morcelé, tout étriqué et jugeant,
il peut pas, hein, il n'y a pas l'espace nécessaire. Hein. C'est aussi pour ça que ça, il doit le comprendre et s'offrir cet espace-là. Hein, s'offrir cet espace-là. Et c'est pas parce qu'il n'arrive pas à mettre tout clairement en mots que ça n'a pas de valeur, bien au contraire. Hein. Et d'ailleurs, généralement, il le sent, hein, c'est ça aussi. Il sent à l'intérieur de lui que ce qu'il veut dire, ce qu'il veut exprimer, c'est très juste, mais que parfois il n'arrive pas à exposer la chose. Et puis aussi, ce qu'il peut aussi ne pas comprendre, c'est pourquoi l'autre n'adhère pas à certaines choses qui lui semblent, mais pourtant extrêmement pertinentes et claires. Hein. C'est parce qu'il ne sait pas, le zèbre ne sait pas que l'autre est souvent dans un conditionnement qui lui donne à voir les choses et qui lui rend finalement pas accessible ce qui sort des clous en fait. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. On est dans une société où finalement on donne à voir aux gens. Et on voit bien que lorsque on sort des sentiers battus, eh bien ça n'est pas vu, ça n'est pas entendu. Alors ça peut être vu et entendu, mais il faut un petit peu pousser la chose. Hein. Naturellement, ça n'est pas vu, ça n'est pas entendu. Ce qui pour le zèbre, ça c'est tout à fait... il ne le comprend pas, ça c'est tout à fait étonnant pour lui. Hein. Alors le truc aussi, c'est que quand le zèbre va essayer d'exprimer qui il est, ou par exemple lorsqu'il va avoir un projet, eh bien c'est extrêmement nourri. Alors il y a une expression qui est très laide, mais c'est pourtant bien cela. Hein. Il va vraiment avoir les tripes à l'air. Hein. Il va vraiment y mettre tout ce qu'il est, tout son être, toute son âme, toute son essence. Hein. Il est totalement, il est sans filet, sans protection. Il offre tout. Donc bien évidemment, il est extrêmement vulnérable dans ces moments-là. La plupart des gens ne font pas ça. Hein. Les gens s'économisent, sont plus en repère extérieur. Lui, il ne s'économise pas. Il donne tout, donc ce qui le rend bien évidemment vulnérable. Hein. Et le truc aussi, c'est qu'il va être piégé par cette peur aussi de l'échec et cette peur de réussite, hein, paradoxalement. Donc peur de l'échec, parce qu'évidemment, quand on offre tout comme ça, eh bien, on a peur de se planter. Si on se plante, eh bien, on peut perdre le lien à l'autre. Et puis aussi le fait que derrière cela, il y a toujours des gens qui nous attendent un petit peu au tournant. Hein. Parce que comme le zèbre s'y prend de façon très décalée et originale, il y a toujours des personnes qui sont là, qui l'attendent un peu et qui sont là à dire oh là là, tu veux faire le malin, tu vas voir, tu vas te planter. Alors qu'en fait, le zèbre, il ne veut pas faire le malin. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est suivre son intuition, parce que parfois il a compris que quand il ne fait pas ça, eh bien il va dans le mur. Donc à un moment il se dit je vais suivre mon intuition ou apporter ma vision. Hein. C'est pas du tout pour faire le malin, hein. Mais il y en a quelques-uns comme ça qui l'attendent au tournant et qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'il se plante pour pouvoir lui dire tu vois, je te l'avais bien dit, t'as voulu faire le malin, tu t'es planté, eh bien t'avais qu'à m'écouter, enfin quelque chose de cet ordre. Hein. Donc ça évidemment, il y a cette espèce d'épée Damoclès qui le met vraiment mal à l'aise, parce qu'encore une fois, lui c'est pas du tout ça qu'il veut faire. Hein. Donc voilà, donc la peur d'être ridicule et de perdre de lien. Et puis si je réussis, eh bien là je suis en exposition. Et là aussi, moi, c'est pas ce que je veux pas être en exposition, je veux pas être au-dessus des autres, je veux être avec les autres. Hein. Je veux être avec les autres, harmoniser et tirer vers le haut. Je veux amener l'autre dans mon monde, alors pas de façon, pas amener dans mon monde de façon rendre prisonnier, mais apporter ma vision qui fait que je vais, ça va tirer vers le haut, hein. Mais avec l'autre. Hein. Je ne veux pas être au-dessus. Hein. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important que le zèbre comprenne ça et qu'il se détache de ça. C'est-à-dire qu'il se détache de cette vision binaire de échec, réussite, parce que c'est pas ça l'histoire. Hein. Ce que le zèbre doit comprendre, c'est comment je dois me mettre justement sur mon chemin, me détacher du regard de l'autre, et pour me détacher du regard de l'autre, eh bien, il faut que je me verticalise beaucoup plus. Hein. C'est pour ça que je parle très souvent de cette verticalité. Verticalité, ça veut dire
qu'est-ce qui pour moi fait sens, qu'est-ce qui là me rend vraiment vivant, qu'est-ce qui me, oui, qu'est-ce qui fait sens pour moi, c'est quoi mon point fort et qu'est-ce que je veux apporter au monde. Mon monde intérieur, c'est comment je vais l'offrir. Et une fois que j'ai que là, il y a cette conscience très forte, alors du coup, bah, c'est beaucoup plus facile parce que je sais pourquoi je fais les choses. Hein. Je le ressens profondément, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et du coup, le regard de l'autre eh bien, est moins fort. Hein. Si l'autre aime ce que je fais, et s'il veut venir me rejoindre, eh bien c'est tant mieux, c'est avec très grand plaisir, mais je ne vais pas plaire à tout le monde. Et il y en a certains qui ne vont pas aimer ou qui ne vont pas... Et ça n'est pas très grave, c'est ok. Hein, c'est vraiment ça, ça n'est pas très grave. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc cette verticalité, donc mettre à distance le regard de l'autre, et puis sortir de ce côté réussite, échec qui vous enferme complètement. Hein. C'est pas ça l'histoire, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il y a vraiment être sur son chemin et il n'y a pas non plus d'idée d'être en lumière, hein, mais c'est vraiment l'idée de s'inscrire dans cette boucle du vivant. Hein. En fait, c'est ça tout le travail que doit faire le zèbre. Hein. Vraiment comprendre comment il fonctionne et puis comprendre ce que la société veut nous faire faire et justement comprendre qu'il y a là un mouvement qui est l'inverse en fait. Hein. Donc voilà, et le truc c'est que lorsque le zèbre va commencer à poser des choses qui sont vraiment, qui font sens pour lui, hein, des choses nourries, qui va s'autoriser cela, et bien évidemment qu'il va avoir un écho. Hein. Comme dirait une bonne amie à moi, pour avoir de l'écho, il faut déjà lancer quelque chose. Hein. Voilà, poser quelque chose. Donc poser quelque chose, et puis vous allez voir que, eh bien, il va avoir de l'écho, il va avoir quelque chose de très vertueux qui va arriver forcément. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.